Dieu. Alléluia. Merci, prenez place. Alléluia. Soyez les bienvenus dans la maison du Père. Amen. Je ne me sens pas vraiment étranger au milieu de vous parce que l'église, pasteur Geoffroy et pasteur Sheila, c'est vraiment des personnes que je considère énormément, pas seulement comme amis, mais vraiment comme mes frères. Et je sais que je peux à tout moment compter sur elles. Amen. Et ça, c'est important. Et puis, avant de commencer, je voulais remercier le pasteur, le couple pastoral et toute l'équipe qui est tout autour de d'eux pour leur marque de confiance encore. Alors, ce n'est pas la première fois que je viens intervenir. Je crois que c'est la deuxième fois, mais nous avons fait de nombreuses activités ensemble, notamment dans vos locaux ou là où Dieu nous a placés. Merci beaucoup encore pour ces témoignages de confiance, pasteur. Et puis, je remercie l'Église pour la présence de tout et chacun. C'est peut-être la première fois que vous me voyez, mais j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Que Dieu soit loué. Alors, ce matin, Dieu m'a mis à cœur d'aborder un sujet qui me tient tellement à cœur, et ça fait quelque temps que nous abordons ce sujet à l'Église, qui est intitulé « Vase sanctifié ». Vase sanctifié. Vase sanctifié. Nous allons tirer notre thème dans le livre ou épître de Paul à Timothée, de Timothée chapitre 2, versets 20 à 21. Et puis, notre deuxième texte que nous allons lire, ça sera Jean chapitre 19, verset 26 jusqu'au 30e verset. 2 Timothée chapitre 2, verset 20 à 21. Et puis Jean chapitre 19, verset 26 jusqu'au 30e verset. Le thème est intitulé Vase sanctifié. La Bible dit ceci: dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Et puis Jean chapitre 19, verset 26 jusqu'au 30e verset, la Bible dit: Jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voilà ton fils. Puis il dit aussi au disciple: Voilà ta mère. Et dès ce jour-là, les disciples l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que les Écritures fissent accomplir: J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Il y a des versions qui parlent de récipients. J'ai pris spécialement ces versions, je pense que c'est le second, qui parle du vase, pour qu'il y ait la concordance avec notre thème. Donc, verset 29, il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats a rempli une éponge et l'ayant fixé sur une branche d'hysope, ils approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut goûté ou pris le vinaigre, il dit: Tout est accompli. Et baissa la tête et le rendit esprit. Parole du Seigneur. J'aime beaucoup Dieu et j'aime beaucoup sa parole. Car la parole de Dieu apporte la solution ou la réponse à toutes les choses. C'est le livre le plus complet, mais c'est aussi le livre vivant. Parce que ce n'est pas seulement la lettre, mais il y a l'esprit dans ce que nous lisons. L'esprit de Dieu. C'est très important. Ici, Paul est en train de parler de quelque chose de très important. Il parle de vases. En parlant de vases, il est en train d'expliquer que dans une maison, il y a plusieurs vases. L'apôtre ici
il utilise cette image ou cette métaphore pour passer un message. Il prend la métaphore ou l'image d'une maison pour expliquer le message ou passer l'idée qu'il avait au peuple de Dieu. Il explique, il dit, dans une maison, il y a plusieurs vases. Et parmi tous ces vases, chaque vase a son utilité. Chaque vase a son utilité, mais là, lorsque nous lisons, nous comprenons que l'utilité des vases dépend de sa nature. Et ce matin, j'aimerais vous expliquer, premièrement, que représentent les vases et qu'est-ce qui compose la nature d'un vase et aussi l'utilité de vouloir être un vase sanctifié. C'est très important. L'importance de vouloir être vase sanctifié. Le vase, ce n'est rien d'autre que l'image d'un chrétien que nous sommes. Lorsque Paul parle de vase, il parle des chrétiens. Il parle de nous qui constituons notre communauté, le corps du Christ. Et puis, la nature du vase, ce n'est rien d'autre que ce que nous sommes devant Dieu. Le vrai nous, c'est que nous sommes devant Dieu dans le cachet, c'est que nous sommes devant les hommes, c'est que nous sommes tous les jours. J'ai entendu tout à l'heure, nous voulons être meilleurs partout. Alléluia. Amen. Car la nature d'un homme, frères et sœurs, il y a une expression qui dit chasser la nature. Voilà, chasser le naturel, il revient au galop. En fait, c'est tellement compliqué de tromper. On peut tromper l'œil, mais on ne peut pas se tromper soi-même. Et d'ailleurs, lorsqu'on est faux, quelqu'un dit c'est plus difficile d'apparaître que d'être. C'est plus difficile d'apparaître que d'être. Lorsqu'on apparaît, on fait attention de ne pas se tromper. Mais lorsqu'on est soi-même, ça coule de soi-même. Ça coule. En fait, on est naturel. La nature, c'est ce que nous sommes. Or, ce que nous sommes est défini par rapport à ce que nous faisons. La nature d'un vase ici est définie par rapport à nos attitudes, à nos actes, à notre conduite. Retenez-les bien. Le vase, ce n'est rien d'autre que les chrétiens. Nous, les fidèles dans une église, un membre d'une famille. Vase, c'est toi dans ta famille. Vase, c'est moi dans ma famille. Vase, c'est nous dans notre église. Vase, c'est nous ici en France. Car la maison est l'image d'un pays, d'une communauté, d'une famille, d'une église. Et il y a plusieurs vases. Je me souviens lorsqu'on était enfant, dans notre maison, il y avait, nous on appelait ça une vitrine, ou armoire même. Bon, ce n'est pas toujours des expressions adaptées dans le contexte d'Europe. Car armoire, ce n'est pas vitrine. Voilà, nous on appelait ça chez moi armoire ou vitrine. Voilà. Donc, ça sera plus vitrine. Je me souviens, dans la vitrine, il y avait différentes assiettes, pour ne pas seulement parler des vases. Il y avait des assiettes céramiques, des assiettes en métal, différentes assiettes, et ces différentes assiettes avaient aussi différentes utilités ou rôles. Je me souviens, il y avait des assiettes où ma mère l'utilisait seulement lorsqu'on recevait des invités. Il y avait des assiettes que nous, on faisait l'usage de tous les jours. Il y avait maintenant des assiettes aussi où ma mère utilisait pour servir mon père. En fait, tout était arrangé selon l'utilité. Croyez-moi, nous sommes là, confondus dans la masse, mais lorsque Dieu jette son regard, nous sommes tous différents. Amen. Dans nos familles, nous pouvons être de nombreux chrétiens. On peut être plusieurs à croire au Seigneur. Mais sache que chacun de nous a une utilité particulière auprès de Dieu. Et puis le Seigneur définit aussi l'utilité, certains projets. Écoutez-moi, frères et sœurs. Dieu définit certains projets dans nos familles, aussi à fonction de la nature de chacun. Amen. Dieu dépose, choisit certaines personnes dans certaines familles pour qu'ils deviennent des canaux ou des moyens de bénédiction, de délivrance
nature. Quand nous avons un cœur égoïste, nous ne savons pas partager. Quand nous n'avons pas un cœur à aider les autres, à porter les autres, croyez-moi, tu es en train de faire éloigner certaines bénédictions de Dieu dans ta vie. Parce que comment Dieu se dira, mais si je lui donne, il ne gardera que pour lui. Or, la bénédiction de Dieu, lorsque Dieu nous la donne, c'est pour faire écouter. C'est pour nous faire plaisir, c'est pour nous. Mais il veut aussi que nous devenions une source de bénédiction pour les autres. Quand Dieu cherche un homme à bénir dans cette église, pour que, en retour, qu'il soit ou qu'il devienne aussi une source de bénédiction pour l'église, Dieu ne va pas chercher quelqu'un qui ne sait pas donner. Dieu ne va pas chercher quelqu'un qui a de quoi donner pour soutenir l'œuvre de Dieu, mais il ne le donne pas. Dieu cherchera quelqu'un qui sait soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Parce qu'il dit, si je le bénis, il bénira aussi mon œuvre. Voyez-vous, la nature qui nous rend un vase d'honneur ou un vase utile dépend de notre nature, disons, de notre manière de faire. Car la nature d'un vase lui qualifie l'utilité qu'il aura, ou définit l'utilité ou l'importance, le rôle que le vase va avoir. Croyez-moi, un homme fidèle, c'est un homme que Dieu va bénir et Dieu va utiliser. Amen. Ça, c'est important. D'où l'importance d'être fidèle. Donc, la vase, c'est moi. Ma nature est définie par rapport à mes attitudes, mon comportement, mes faits et gestes, comment je me conduis dans la maison de Dieu et surtout devant Dieu. C'est ainsi, Paul dit, si quelqu'un veut, je vais juste rajouter une phrase. Ça, c'est l'interprétation. Je ne la rajoute pas dans l'écriture, car l'écriture ne doit pas être complétée par quoi que ce soit. Non, nous lisons la parole et nous la gardons telle qu'elle est et nous croyons telle qu'elle est. Alléluia. Maintenant, dans mon interprétation, je vais dire, si quelqu'un veut devenir ce vase d'honneur utile à son maître pour toutes bonnes œuvres, il doit se sanctifier. Amen. Il dit, si quelqu'un s'est conservé pur, à s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié. Ah mon Dieu, vase sanctifié, ce n'est rien d'autre qu'un vase mis à part. Amen. Il sera un vase d'honneur et on le mettra à part. On ne va pas l'utiliser à tout usage, surtout l'usage vil. Non. Frères et sœurs, ce matin, je vais simplement interpeller ta conscience. Il y a des hommes et des femmes que tu vois comme s'ils sont là, mais ils ne font pas grand-chose. Ou, tiens, ils ne parlent pas toujours. Dieu m'a béni, il m'a donné ceci, cela. Frère, ne les négligez pas. Amen. En fait, c'est des personnes, ils ont tellement de vies secrètes. Une relation secrète avec Dieu. Yes. C'est des hommes et femmes, ils portent les lèvres. Ils ont un cœur entièrement pour Dieu. Ils donnent sans que tout le monde sache qu'ils donnent. Ils se donnent sans que tout le monde sache qu'ils se donnent. Ah, qu'est-ce que ça me touche beaucoup. Par moment, quand j'appelle quelqu'un à l'église, quelqu'un de l'église que je n'ai pas vu, pour juste avoir des nouvelles, qui dit, ah merci pasteur, il y a le frère, sœur tel aussi m'avait appelé. Et souvent, ce sont les mêmes personnes. Tu ne sais même pas, mais ils appellent, ils encouragent, ils font l'œuvre. Quand il y a un projet comme vous, d'acheter un autre bâtiment, ils arrivent sans pourtant se manifester. Parce que pour ce projet, ils apportent des solutions, des propositions. Moi, je peux donner ça, si c'est possible, d'étaler même. Parce que ça sera peut-être difficile pour tout le monde de donner autant d'un coup. Est-ce que ça sera possible de proposer, de les donner de manière échéancière? On discute. Ils ne vont pas dire, moi je dis ceci, cela. Ils font des propositions. Ils portent l'œuvre. Ils suivent les autres. Ils encouragent. Frères et sœurs, croyez-moi, pour être vase utile, vase d'honneur, frères et sœurs, cela ne dépend pas de ce que les hommes vont te dire ou ils constatent, mais c'est que Dieu lui-même dit que tu es et constate que tu fais. Ça, c'est important.
Alors ici, je vais entrer dans mon message. Alors Paul, il est en train de parler en disant, celui qui veut être ce vase d'honneur. Parce que frères et sœurs, quand on est vase sanctifié, on devient automatiquement utile et puis on devient automatiquement vase d'honneur. Pourquoi j'ai dit cela? En parlant des vases sanctifiés, je suis en train de parler des hommes mis à part pour Dieu. En parlant des vases sanctifiés, je vais mettre plus en avant l'aspect d'être mis à part. Car sanctifié, c'est premièrement être mis à part. Lorsque Dieu dit à Moïse, Moïse, dis aux Israéliens de se sanctifier, car demain je descendrai pour leur parler. Lorsque Dieu dit Israël, c'est un peuple sanctifié, au fait, Dieu est en train de dire c'est un peuple purifié et mis à part pour lui. Amen. Dans sanctifié, il y a la pensée d'abord d'être purifié et aussi être mis de côté pour un but précis. Alléluia. Amen. Et ce matin, je vais parler des hommes et des femmes qui apprennent à se sanctifier en s'éloignant de toutes ces choses que Paul dit, du péché, de négligence, des querelles, de toute attitude qui ne glorifie pas Dieu et qui se met à part pour chercher Dieu, pour faire la volonté de Dieu, pour être utile à Dieu. Comme Esaïe à son époque, il dit, j'ai entendu la voix du Seigneur qui parcourait toute la terre et qui disait, qui enverrai-je et qui marchera pour nous. Esaïe a entendu cela parce que c'est un homme qui était mis à part pour Dieu. Et il a répondu, me voici. Être mis à part pour Dieu, c'est se rendre utile pour lui. C'est très important. Alors le vase sanctifié, c'est un vase que Dieu rend utile. Pendant 3 ou 4 dimanches, j'ai apporté ce thème à l'église. J'ai parlé des vases sanctifiés, vases utiles et vases remplis. Mais ce matin, nous allons condenser ces messages. En parlant des vases sanctifiés, tu comprends et tu as compris exactement de quoi je vais parler. Je parle d'une personne qui se sanctifie en s'éloignant du péché et en se mettant à part dans la présence de Dieu pour son bien, le bien de sa famille, mais aussi le bien de la communauté dans laquelle Dieu l'a placé. Alors pour développer notre message, nous allons focaliser notre attention dans Jean chapitre 19. Jean 19, la Bible nous relate quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Lorsque nous lisons ces passages, il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible dit Jésus, verset 28, après cela Jésus qui savait tout, était déjà consommé, dit afin que l'écriture puisse s'accomplir, je sois. Et puis la Bible dit, là il y avait un vase plein de vinaigre. Là il y avait un vase plein de vinaigre. Ah! En fait, ce qui m'interpelle premièrement, de savoir qu'il y avait la présence d'un vase. Et ce vase était rempli, ce n'était pas vide. Ce vase, lorsque nous lisons bien, ça s'est retrouvé, ou ça s'est trouvé dans un endroit où il y avait plein de besoins. Car Golgotha, là où il y avait la crucifixion, là où Jésus était crucifié, frère, il y avait tellement de besoins. Le besoin, c'était quoi? Ceux qui étaient crucifiés, il y en a qui avaient envie d'être sauvés, même ne serait-ce qu'aux dernières minutes. L'envie d'être sauvé, de ne pas mourir. Souvenez-vous, un des voleurs dit à Jésus, toi qui sauvais les autres, sauve-toi toi-même et sauve-nous après. Il exprime son besoin d'être sauvé. En étant condamné, crucifié, mais il n'avait pas encore tout perdu l'espoir d'être sauvé. Il le désirait même aux dernières minutes. Et puis l'autre, qui avait aussi le besoin d'être sauvé, il va répondre à l'autre qui disait à Jésus, toi qui sauvais les autres. Il dit, mais nous méritons ce que nous avons fait. Mais lui, non. Mais à la fin, il dit, quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de encore ce besoin, ce désir d'être sauvé. Et puis le maître lui-même, il va exprimer un besoin. Le monde exprime leurs besoins. Les deux malfaiteurs ont exprimé leurs besoins
d'être sauvé, et le maître va exprimer aussi le besoin. Je vais dire à quelqu'un ce matin, lorsque nous venons dans l'église, il n'y a pas que nous qui avons des besoins, Dieu aussi a des besoins. Il n'y a pas seulement nous qui exprimons nos besoins, mais Dieu aussi exprime ce besoin vis-à-vis de nous. Il n'y a pas que nous qui avons des attentes vis-à-vis de Dieu. Sache que Dieu aussi a des attentes vis-à-vis de nous. Sauvez-nous, ou souviens-toi de moi. Ils ont exprimé leurs besoins. Quand même, c'était dans différentes manières. Mais ça montre qu'il y avait des besoins. Et puis le Seigneur, il a exprimé aussi un besoin. Et ces besoins-là, il n'attendait pas que ce soit un ange qui puisse répondre à cela. C'était des humains. Il dit, j'ai soif. J'ai soif. Répète à quelqu'un ce matin, le Seigneur dit, j'ai soif. Le Seigneur dit, j'ai soif. Le Seigneur demande de l'eau. Car lorsqu'on a la soif, ce qui peut étancher la soif, c'est de l'eau. Tu bois des boissons sucrées, tu n'étanches pas vraiment ta soif. Hein? Ça t'incite encore de boire. Mais l'eau étanche de la soif. Frère, quand Jésus, la Bible dit, a su que tout était accompli, il dit, j'ai soif. Et puis il y avait un soldat. Il a eu le réflexe de vouloir apporter la réponse. Et les moyens qu'il pouvait utiliser pour prendre de l'eau, il cherche, il trouve un vase à côté. Et quand il va, il trouve aussi le vase était rempli. Mais simplement, le contenu du vase n'était pas un contenu qui répondait aux besoins. Il y a certainement des versions qui parlent de ce que lorsque Jésus y goûtait. La Bible ne dit pas que quand Jésus a bu. Et d'ailleurs, dans le livre de Psaume, on voit, il y a un discours que le psalmiste il tient, c'est une forme de reproche. On m'a donné du vinaigre. En fait, à la place de donner de l'eau, on m'a donné du vinaigre pour étancher ma soif. On m'a donné quelque chose de non adapté pour soulager, répondre à ma demande. Oh, combien par moment nos réponses ne sont pas adaptées aux besoins de notre environnement. Alors, l'environnement de la croix ce matin, je le prends à l'image de ton église. C'est l'image de ta famille. C'est l'image de ton foyer. C'est l'image de notre communauté. Quand je parle de la communauté, je ne parle pas forcément de l'église. Je parle de la communauté aussi comme étant là où nous habitons. Notre pays. C'est pour cela que je précise que la croix est à l'image aussi, l'environnement de la croix est à l'image de ton église. À l'image de ton église, là où il y a plein de besoins. À l'image de ta famille, là où il y a plein de besoins. À l'image de notre pays, de notre communauté, là où il y a plein de besoins. Car les gens meurent. Vous savez, j'ai souvent cette facilité d'aborder quelqu'un, de lui parler du Seigneur. Et beaucoup de gens dans l'église, ils connaissent cette attitude. Et rarement je l'ai fait avec mes enfants. Et quand, actuellement, je le fais souvent avec mes enfants, je parle des hommes. Disons, je parle de Dieu aux hommes, à des personnes que je connaisse ou pas. Je l'approche, je parle. Et puis il y avait un constat, il y a déjà longtemps, un de mes enfants qui me dit, papa, toi on a l'impression que tu arrêtes souvent la voiture pour parler aux gens, mais on constate que tu parles souvent aux Africains. Ils constataient ça. J'ai dit non, je ne parle pas seulement aux Africains, mais je parle à tout le monde. Et c'est l'effort que je fais. Alléluia. Amen. Parce que souvent nous pensons que le message passe facilement où les Africains, comme ils s'identifient à toi, un Africain va t'écouter facilement. Oui, c'est une réalité, mais une réalité qui n'est pas une vérité. Amen. Hier, j'ai interpellé un de mes beaux-frères, donc un Français blanc, parce qu'il y a des Français noirs, asiatiques et tout ça. Je l'ai interpellé, qui passait devant l'église. Bonjour, est-ce que je peux vous inviter? Il dit non, je ne suis pas croyant. J'ai dit non, c'est juste pour venir chanter avec vous. Écouter la musique, d'abord, tout ça. Mais vous savez, il y a des thématiques. J'ai dit, en fait, nous commençons l'église à 10h. Nous chantons de 10h jusqu'à 10h45. 1h40-45, après vous pouvez sortir. Venez chanter, et puis, parce que là, on va passer
maintenant aborder certaines thématiques, tout ça. Voilà, donc soyez libre. Et dit, ok, je viendrai dès que j'aurai un temps. Pourquoi, frère? Les chants aussi parlent de Dieu. Amen. Dieu peut toucher quelqu'un. En fait, ça, ce n'est que le début. Alléluia. Amen. C'est très important. Donc, les blancs aussi écoutent lorsque nous les entendons. Amen. Il n'y a pas seulement des athées, mais qui nous ont apporté la parole de Dieu? En Afrique. Donc, ce sont des préjugés par moments que nous avons qui nous éloignent de la vérité et de la volonté de Dieu. C'est très important, frères et sœurs. Ce n'est pas parce que c'est dur que c'est impossible. Ah, c'est vrai, c'est dur de prendre 5 minutes, parce que nous, Africains, entre guillemets, c'est pas vraiment mon message, on a par moment beaucoup de temps qu'on peut accorder 5 minutes dans le temps que tu devais aller chercher les enfants, par politesse de dire à la personne, je t'écoute, ok, d'accord, et tu arrives en retard. Mais un blanc, il est quand même carré. Oh, je n'ai pas le temps, je vais chercher les enfants. Mais ce n'est pas parce qu'il ne veut pas t'écouter. Même s'il ne veut pas t'écouter, en étant rempli de l'esprit, il y aura toujours quelque chose. Amen. C'est très important. Alors, vase sanctifié, je parle de cet homme qui sait se consacrer, qui amène une vie de consécration devant Dieu. Et puis, un vase se trouve au pied de la croix, dans un environnement rempli de besoins. Alors, l'environnement de la croix, je dis, est identifié par nos familles, l'Église, ainsi que notre communauté, ça veut dire le pays dans lequel nous vivons, la vie dans laquelle Dieu nous a plantés, comme Église, mais aussi comme individu. Le milieu, l'environnement de la croix est identifié aussi, je l'ai dit, à nos foyers. Là où il y a tellement de besoins, frères et sœurs. Alors, lorsque les soldats vont pour chercher la solution, vont pour chercher, frères et sœurs, l'eau afin de répondre. Merci beaucoup, je le cherchais. Et c'était tellement bien caché. Il y a des hommes et femmes, il faut le chercher pour le trouver. Ah, mon Dieu, merci beaucoup. Ah, voyez-vous, elle a répondu hier. Que Dieu te bénisse. Oh, Jésus. Nous constatons certaines choses. Nous remarquons certaines situations dans nos familles qui deviennent comme récurrentes. Nous constatons certains besoins dans l'Église. Mais par moments, malgré que nous constatons, mais nos réponses ne sont pas toujours adaptées. Et malheureusement, il y en a même d'autres, ils ne constatent rien, malgré que les choses se passent, qui ne sont pas normales. Malgré que les situations qui sont récurrentes, qui déchirent la famille, qui fait reculer la famille, qui privent le foyer d'une forme de bonheur, de joie, ils trouvent ça normal. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais aborder juste 2 raisons pour lesquelles, par moment, tout ce que nous devons faire, ou des réponses qu'on devait apporter, on n'arrive pas à apporter pour cause de 2 attitudes, par moment que nous avons. Ce sont les 2 points que j'aimerais que tu puisses laisser interpeller encore au travers de ces 2 points. Car, lorsque les soldats a été chercher de l'eau pour Jésus, afin de répondre aux besoins de Jésus, il va trouver un vase. Il dit, comme c'est un vase, il doit avoir quand même quelques contenus dedans. Il s'approche, il trouve du contenu. Mais les contenus, c'était du vinaigre. Ça ne pouvait pas étancher la soif. Ça ne pouvait que laisser Jésus avec sa soif. Oh, combien de personnes dans nos familles, combien de personnes dans notre environnement, combien de personnes dans l'église, combien de personnes dans nos foyers meurent avec le besoin qu'ils expriment d'une manière ou d'une autre. Nous avons appris qu'il n'y a pas seulement le langage verbal dans la vie, il y a aussi des langages corporels. Nous n'encourageons pas la violence, mais par moments la violence peut devenir même quoi? Un langage, un cri de secours. Puisque nous ne comprenons pas toutes ces choses, puisque nous ne faisons pas attention à toutes ces choses, tu pointes seulement le doigt à l'agressivité de la femme. Oh mais elle est très agressive. Tu as dit comment tu me parles? Mais oui, mais peut-être que c'est aussi un cri d'alerte. C'est un langage qui dit il y a un malaise. Ton homme, tu vois que c'est ce qui ne va pas. Mais pourquoi ton homme est arrivé à ce point-là? Celui qui était au départ doux. Femme, ne vois pas que c'est ce qui ne va pas. Cherchons aussi la cause qui produit ces choses-là. Nous voyons nos enfants par moments devenir impossibles. Mais cherchons aussi les pourquoi. Parce que cette attitude, frères et sœurs,
fait grâce de diriger une petite structure en plus de l'église, une petite entreprise il y a beaucoup de marchés, il y a beaucoup de propositions. J'ai passé 1 mois et demi sur Paris, j'ai parti de lundi pour rentrer jeudi, mais j'ai constaté quelque chose. Ma femme m'a appelé pendant une semaine au moins 4 à 5 fois. Écoute, parle à celui-là. Il parle, il n'écoute pas, il fait ceci. Mais parle, ma femme ne m'a pas dit rentre. Et j'ai dit, oui, je vais gagner de l'argent, mais à quel prix? Car je peux gagner de l'argent pour les enfants, mais au détriment de leur éducation. Quand j'amènerai l'argent, je constaterai encore d'autres problèmes. D'où j'ai dit non. J'ai appelé les clients, pourtant, bon, on ne va pas parler de chiffres, mais ça rapportait beaucoup. Beaucoup. À 1 mois et demi, c'était un chiffre quand même important. Un chiffre que je pouvais faire pendant 3 mois. Tu le gagnes à 1 mois et demi, ça rapporte beaucoup. Mais c'est à quel prix? À quel prix? Je dis, je vais être présent pour apporter l'éducation que je dois apporter. Amen. Pour ne pas demain commencer à dire, ah, parce qu'il est là, on peut parler, l'enfant est turbulent, têtu dur. Mais, écoutez, tout son comportement exprime un besoin. Amen. La présence d'une autorité. Amen. Amen. Quand je suis là, comme tout père, hein, tu ne dis rien, mais tu auras alors. Je ne suis pas venu avec ma femme parce qu'elle est à Londres, il y a une convention de femmes dans notre communauté, elle est précisément à Manchester. Et hier, j'étais avec les enfants, elle dit, ah, bon, c'est vrai, c'est calme. C'est calme. Parce que maman, si elle est là, elle fait pas. Et puis, elle dit, quand Grâce n'est pas là, c'est calme. Quand Jérémie n'est pas là, c'est calme. Quand moi je ne suis pas là, l'autre qui disait, dit, j'espère aussi c'est calme. Mais quand papa est là, non. Quand papa n'est pas là, c'est pas calme. Quand papa n'est pas là, c'est pas calme. Ça veut dire qu'il s'agit de tout part, mais quand papa est là, c'est calme. En fait, frères et sœurs, j'ai compris qu'il y a des choses, par moment, quand bien même on te dit pas mot pour mot, et que tu constates qu'il y a un message à passer. Il y a, disons, une réponse à apporter parce qu'il y a un message que tu dois recevoir. Il faut être sensible. La sensibilité. D'où le premier point. Je vais parler de la distraction. Car nous constatons beaucoup de choses. Dans Ésaïe chapitre 42, verset 18 à 19. Lisez-les bien. Verset 18 ou juste à 21. La Bible dit, tu as vu plein de choses. Lisons-les ensemble quand même. Ce n'est pas un verset qui était prévu, mais lisons-les ensemble. Dans le livre d'Ésaïe. Regarde ça. Ça c'est formidable. Ésaïe. Ésaïe chapitre 42. La Bible dit ceci. À partir du verset 19. La Bible dit ceci. Qui est aveugle, sinon mon serviteur? Qui est sourd, comme mon messager que j'ai envoyé? Tu es serviteur de Dieu. Tu es un messager de Dieu. Dans ta famille, dans l'église. Et la Bible dit qui est aveugle? Un aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit pas. Malgré on agite la main, malgré qu'il y a des indices, mais il ne voit pas parce qu'il est aveugle, il est privé de vue. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons privés de vue. Dieu dit qui est aveugle et qui est sourd, comme messager que j'ai envoyé. Dieu t'a envoyé dans ta famille, dans cette église, avec une mission, en but précise. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses. Écoutez, tu as vu beaucoup de choses. Écoutez, qu'est-ce que tu n'as pas vu dans ta famille? Depuis l'Afrique, il y avait toujours des besoins, des problèmes. Et au jour d'aujourd'hui, tu es en Europe. Il est vrai qu'il y a toujours des besoins. Mais depuis l'Afrique, combien de fois tu t'es pas débrouillé, tu t'es pas cassé, plié en quatre pour ne serait-ce qu'apporter ces besoins de ce qui est la nourriture dans ta famille. De ce que quelqu'un puisse avoir ses frais scolaires payés. Tu es ici en Europe, les mêmes besoins continuent. C'est vrai que tu apportes aussi
une réponse. La réponse d'envoyer l'argent. Mais ce matin, je vais dire à quelqu'un, frère, l'argent ne résout pas tout. Amen. Cherchons à identifier les pourquoi. Attaquons-nous à la racine. Tu as vu beaucoup de choses. Tu as vu des couples se casser dans ta famille. Tu as vu des relations se rompre. La difficulté des femmes de concevoir, la difficulté des femmes de se marier. Dans ta communauté, l'église, tu vois, il y a certaines choses peut-être que toi tu as constatées. En disant, mais, et si on fait ça? Si on pouvait faire ça? Tu les constates, mais au lieu d'apporter des propositions, des solutions, tu te mets dans les critiques. Amen. Ce n'est pas une bonne attitude. Tu as vu, Jésus, la Bible dit ceci plutôt, tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'as point. Regarde, on a ouvert les oreilles, donc on t'a ouvert les oreilles, mais tu n'as point entendu. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, pour le bonheur de ta famille, pour le bonheur de ton église, l'Éternel a voulu publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé, dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage. Qu'est-ce qu'on n'a pas pillé dans ta famille? Ah, Seigneur, spirituellement, on vous a dépouillé. Spirituellement, on a enlevé toutes les possibilités, ainsi que nous appelons la chance, la possibilité de réussir. Les hommes restent au même niveau, les femmes restent au même niveau, de génération en génération. Ah non, les choses doivent changer. Il y a des ans de cela, j'étais en Afrique, je parle avec mes neveux. Il y a l'autre qui dit, oncle, achète-moi une moto. Je vais faire les transports. Ah bon, vous commencez à faire les transports ici en moto aussi. Ok. L'autre qui dit, oncle, j'ai besoin de l'argent pour acheter un téléphone. Moi, je l'avais dit, il avait arrêté ses études pour le foot. Je lui ai dit, écoutez, allez vous inscrire dans telle école. Je suis prêt à payer vos frais. Oh, qu'on va le faire. Ils n'ont jamais fait. Il y a des ans de cela. Tu peux acheter une moto, mais c'est tellement compliqué. Voyez-vous, dans ma famille, on cherche. Je cherche encore. Il y en a un de mes neveux qui part. Il fait les études de médecine. Tellement j'encourage. Je prie Dieu, je dis Seigneur, je prie pour que de nouvelles générations puissent aller plus loin. Amen. Plus loin que nous. Qu'ils fassent mieux que nous. Amen. Et nous encourageons nos jeunes à faire des choses que nous sommes convaincus, ça les amènera. Amen. Et nous prions le Seigneur. Je ne prie pas seulement qu'ils connaissent Dieu, oui, mais je prie aussi qu'ils puissent réussir dans leurs études. Que Dieu suscite l'envie d'aller loin. Pourquoi toutes ces choses? Parce que je vis des choses. J'ai constaté que dans les générations précédentes, frère, on a eu beaucoup de commerçants. Nous, les commerçants, ce ne sont pas les gens qui ont fait des études de commerce. C'est différent. On peut même dire, il y a beaucoup qui ont fait des trafics. Parce qu'il y en a qui vendaient des choses de manière, écoutez, pas légale. Ben, on dit commerçant. Il y a eu beaucoup de vendeurs, oui. Il y a eu beaucoup. Frère, notamment mon père, il a fait tellement des affaires. Ici, quand on parle d'hommes d'affaires, c'est aussi différent en Afrique, frères et sœurs. Alors, on a eu beaucoup. Mais quand je constate, il y avait beaucoup qui arrêtaient leurs études. Au niveau de bac, d'autres entraient à l'université qui s'arrêtaient. Frère, quand je regarde quand même, les cadres, on les a eu dans ma famille, on peut les compter avec les doigts de main. J'ai dit non, Seigneur, c'est pas possible quand même. Il y a un besoin. Quand j'ai constaté les femmes qui étaient mariées à un certain moment, on a connu une délivrance formidable. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons de nièces. Waouh, je peux parler de nièces qui se marient, qui servent le Seigneur. Gloire au Seigneur. Mais dans notre propre génération, j'ai des grandes sœurs. Quand tu regardes, il n'y en a pas parmi mes grandes sœurs. Avec mes cousines, sur 15 ou 20, je parle vraiment de grandes sœurs ou de mon père, mon oncle, partenaire, deux autres, et il y a une tante. Frères et sœurs, quand je regarde, si on était 15 ici, j'avais 15 grandes sœurs avec des cousines, il y avait peut-être que 3 ou 2 mariées également. Il y avait un problème. Tout le monde trouvait ça normal. On voyait
Qu'est-ce que tu vois? Que constates-tu dans ta famille? Il y a des besoins. Il y a des besoins. Ce que tu es en train de constater peut-être dans ton foyer. Ton mari commence à être absent régulièrement. Au lieu toujours de se quereller, il y a un message. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, c'est vrai, c'est le travail. Mais est-ce qu'il n'y a que le travail? Ta femme commence à avoir des attitudes que tu n'apprécies pas. Au lieu seulement de taper sur. Ce n'est pas bon de taper déjà. Au lieu seulement de faire, tu fais encore ça, des reproches. Mais cherche un peu la raison. Pourquoi? Tu as vu beaucoup de choses. Et tu vois beaucoup de choses, frères et sœurs. Tu vois que les choses tournent rond dans la famille. Surtout, je renvoie beaucoup dans la famille parce que, frères et sœurs, beaucoup de problèmes de nos vies tirent leurs sources dans un environnement familial. Yes. On n'a pas été élevé peut-être dans une culture d'effort. Je dis souvent à mes enfants, ce que tu peux faire seul, fais-le seul. N'attends pas l'aide de quelqu'un d'autre. Je l'ai dit, ils peuvent vous le dire. Fais-le seul. Tu ne réclames pas ce qui ne t'appartient pas. Et puis ne pleure pas lorsque l'autre ne te donne pas ce qui est à lui. Quand je suis là, j'enseigne à partager. Mais quand l'autre commence à pleurer, pourquoi il ne veut pas me donner? Je dis, oh, ce n'est pas l'attitude à avoir. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Tu es dans les droits de réclamer ce qui t'a. Et c'est donc que tu as droit. Frères et sœurs, nous voyons beaucoup de choses. Mais nos réponses ne sont pas adaptées. On se sent impuissant. On tente beaucoup de choses. On a tenté beaucoup. Oh non, je vais envoyer cette fois-ci l'argent. Comme ça, tu feras un petit commerce. Et puis tu seras dépendant. Tu envoies 2-3 mois après. Ah, grande sœur, tu sais, je ne peux rien. Ce n'est pas l'argent qui est adapté à ce moment-là. Nous apportons des conseils, des longs conseils. Tu fais asseoir l'enfant, ta femme, ton homme. Papa, tu sais ça. Tu sais, c'est pas normal. Tu as bien parlé, je t'encourage, il faut parler, car il y a des choses que nous pourrons résoudre en parlant. Mais tu as tellement parlé et rien ne se passe. Dis-toi, la réponse de parler n'est pas forcément adaptée. Yes. La violence non plus. Yes. Cherchons une autre chose. On a fait tellement d'efforts. Suivre, évangéliser, faire ceci. Le fruit n'est pas toujours là. Et par moments, on dit toujours, je suis en train de s'aimer. Ça, c'est important. Continuons les efforts que nous faisons. Mais est-ce qu'il y a encore une autre réponse adaptée? Amen. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, voyez-vous, ces vases sanctifiés, disons ces vases au niveau de la croix, étaient remplis. Il y avait du contenu, mais les contenus n'étaient pas adaptés aux besoins exprimés. Alors ce matin, je vais dire à quelqu'un, oui, tu parles pour que les choses changent dans ta famille, mais rien ne se change, rien ne se passe. Est-ce que c'est le contenu? Quand tu parles, tes paroles sont légères. Vous savez pourquoi? Peut-être parce qu'il manque cette attitude de consécration. Yes. Sanctifier, se mettre à part. La première des choses, nous ne constatons rien parce que nous sommes dans la distraction. Il y a des femmes, malgré que les choses qui se passent dans leur famille, dans leur foyer, il y a des hommes, malgré que les enfants deviennent rebelles. Il y a des hommes, malgré que les limites établies dans les familles, il y a des années, de génération en génération, ils ne constatent rien. Tu tombes dans la routine. Tu trouves ça normal de rester du matin au soir dans la maison. Et non, c'est pas normal quand même. Une femme, ça peut se justifier parce qu'elle s'occupe des enfants. Si elle a fait le choix. Mais un homme resté du matin au soir, tu ne cherches pas le travail. Ce n'est pas normal. Moi, j'ai grandi à un milieu où je voyais mes frères par moment dormir jusqu'à midi. Je voyais mes frères par moment sortir de chez nous à 14 h d'après-midi. Ils avaient les archers chez l'école. Et puis ils commençaient leur vie les après-midi. Au jour d'aujourd'hui, je dis que ce n'est pas l'attitude que je vais enseigner à mes enfants. Non, je refuse cette attitude. Quand j'ai appris à se lever à 5 h, c'est pas pour prier, mais pour partir peut-être travailler. J'ai appris à faire des kilomètres pour gagner le pain. Et je trouve que ce sont des valeurs que nous devons apprendre à nos enfants. Le samedi, quand il ne va pas à l'école, je dis, il est où? Non, il est à sa maison, je regarde le 8 h, oui, il peut récupérer encore. Il est 9 h, bon, je reste encore tolérant. À 10 h, réveille-toi! Descends
du sommeil. Non, car j'ai vu des choses. Au jour d'aujourd'hui, j'ai certaines personnes dans ma famille qui demandent encore $20. Envoie-moi $20. Envoie-moi $20. Parce qu'ils n'ont pas eu en eux la culture d'effort. De gagner le pain par leur propre sueur. Pourtant, c'est la Bible qui le dit. On s'est contenté des fruits, des efforts des autres. On pensait comme si tout va tomber du ciel. J'ai constaté cela et j'ai constaté les résultats. C'est que beaucoup sont encore pauvres. Quand je parle de pauvres, ce n'est pas seulement spirituellement, mais aussi physiquement. On se bat pour un petit morceau de pain. Et ça, ce n'est pas normal. Dès mon jeune âge, j'ai appris à sortir de chez nous. On habitait avec des frères. Écoutez, je n'ai pas été vraiment trop dans la dépendance du Père que la famille pouvait apporter. À un certain âge, à partir de 16-17 ans, c'était comme ça. On a connu le Seigneur. Et on a commencé à faire quoi? À essayer un peu de se chercher, à se soutenir. Parce que j'avais vraiment besoin de devenir indépendant. Frères et sœurs, j'ai constaté et je constate certains résultats suite à certaines attitudes. Et au jour d'aujourd'hui, frère, même quand je n'en vois rien, mais il ne me manque pas dans mes prières. Amen. Que constates-tu dans ta famille? Quelles sont les réponses que tu apportes? Tu fais rien parce que tu ne constates rien. Pourquoi? À cause de distractions. Tu as en Europe ce qui t'intéresse plus, ton devenir. Ta personne. Le devenir, c'est bien parce que tu veux réussir dans la vie, mais ta propre personne. Il y a des femmes qui passent la journée devant la télé, regarder des théâtres. Il y a des femmes qui passent la journée seulement pour des courses. Il y a des femmes qui passent la télé, regarder des séries. Quand j'attends même d'autres, ils sont spécialistes des séries brésiliennes, Intel, ou ceci. Mais laissons-les à nos enfants qui grandissent, ils peuvent regarder, je ne sais pas. Mais toi, pendant ce temps-là, que constates-tu? Le temps de distraction ne te permet pas de constater des choses. Qui est aveugle si ce n'est que mon serviteur? Tu es un serviteur, tu es une servante. Les choses continuent à tourner en rond parce que tes réponses ne sont pas adaptées. Il crie délivrance, délivrance, mais toi tu envoies l'argent. L'argent ne délivrera personne. Je ne dis pas qu'il ne faut pas envoyer l'argent. Il crie salut, il crie changement de situation. Il crie cela. Leur âme crie, mais ton esprit est dans la distraction. Mon frère, ma soeur, nous avons la responsabilité d'être ce vase sanctifié. Amen. Ce vase qui se met à part. Et deuxième point, nos réponses ne sont pas adaptées. Tu constates les choses. Voyez-vous, j'ai marqué un truc ici, c'est que le pourquoi. Deuxième point, on n'apporte pas une réponse adaptée pour manque de consécration. Vous savez, la manque de consécration, c'est quoi? C'est ce que je vais dire ici. C'est la manque de vie de prière. Première cause, c'est la distraction. Notre propre personne. Deuxième cause, j'ai quasiment fini, frères et sœurs. Deuxième cause, c'est la vie, manque de consécration en termes de la vie des prières. Écoutez, frères et sœurs, une vase sanctifiée sera utile à son maître, propre à tout bon usage. Alors que je passe ma vie, mon temps à chercher Dieu, alors que je dispose un temps de prier pour la famille, Dieu me parlera. Je constaterai ce qui ne va pas. Et je commencerai à prier selon le besoin qu'il y a. Je constate que les femmes ne se marient pas. Je constate que génération après génération, le dégoût d'études a rempli le jeune de ma famille. Je constate que génération après génération, mes enfants, ils grandissent avec une forme de rébellion. Je constate jour après jour, semaine après semaine, l'ambiance se gâte dans mon foyer. Je commence à se tenir devant Dieu. Je développe cette attitude de vase sanctifié. Alors, frères et sœurs, celui qui prie Dieu, celui qui fléchit ses genoux devant Dieu, comme tu sais, il se tiendra devant, il se tiendra debout devant le problème. Celui qui cherche à Dieu, il sera toujours victorieux devant certaines situations. Cette
après-midi ou ce matin, l'interpellation de Dieu, c'est que tu deviennes une vase sanctifiée, un homme, une femme qui a une vie de consécration, un homme, une femme qui s'élève pour réclamer des choses perdues de sa famille, un homme, une femme qui s'élève pour réclamer des choses volées dans son foyer. Nous voulons être des hommes et des femmes. Lorsque Dieu cherche des canaux, des instruments dans l'église, Dieu regarde, Dieu dit non, cette femme-là, c'est une femme qui prie tellement beaucoup pour l'église. Je vais l'utiliser pour la bénédiction de l'église. Car une église bénie, c'est une église où les membres sont bénis. Une église puissante, c'est une église dans laquelle les membres sont puissants. Nous ne pouvons pas dire l'église est bénie si les membres ne sont pas bénis. Nous ne pouvons pas dire l'église est puissante si les membres ne sont pas puissants. C'est nous qui constituons l'église. Le fait que tu amènes, le fait que j'amène, c'est ce qui amènera les grands faits dans l'église. Et nous prions que tu sois un vase sanctifié. Nous prions que Dieu puisse réveiller en toi ce désir de se mettre à part, avoir une vie de consécration qui va amener un changement radical dans ta famille, dans ton église. Nous prions que Dieu puisse t'aider à comprendre en étant un vase sanctifié, tu apporteras des réponses adaptées parce que tes yeux seront ouverts. Vase sanctifié, vase consacré. Vase consacré, vase utile. Vase utile, vase d'honneur. Amen. Lèvons-nous, nous allons prier. Que vois-tu? Qu'as-tu entendu? Il y a des visions, il y a des songes que tu fais. Il y a des choses que tu as vues. Par moments, tu les laisses passer. Est-ce dans tout ce que tu as vu, il n'y a pas un message de Dieu? Par moments, Dieu te montre des choses pour que tu puisses prendre la position. Comprendre que tu dois sortir de ta distraction. Comprendre qu'il y a une menace. Il y a une action à mener. Mais tu es tellement distrait. Tu es tellement distrait. Il y a des moments où tu as constaté qu'il y a un problème. Il y a quelque chose de louche. Quelque chose qui ne tourne pas à rond. Mais tu ne te fais pas violence de se mettre à part. Dieu cherche des vases sanctifiés. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux dire un mot à Dieu cet après-midi? Dis Seigneur, me voici. Alléluia.